Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, on analyse l'épisode 8 de la saison 4 de Qui veut être mon associé. Ça y est, cette fois c'est le dernier épisode, je l'avais annoncé le dernier épisode par erreur à la fin de l'épisode 6, c'était les saisons précédentes où il y avait 6 épisodes, celui-ci il y en a 8. À l'aide de mes critères d'investissement gagnants, on va analyser ces business, est-ce que oui ou non ces investisseurs ont eu raison d'investir dans ces boîtes. On va essayer de ne pas couper la tête d'Éric Larchevêque, voilà comme ça. Est-ce qu'ils ont eu raison d'investir ou pas? Est-ce que c'était des bons business? À l'aide de mes critères d'investissement gagnant, si tu ne les connais pas, tu peux les télécharger en description de la vidéo. À quoi ça sert? Ça sert à mieux comprendre de quoi je parle quand je parle d'avantages injustes, d'effets d'échelle, de traction, et tu pourras t'en resservir pour analyser tes propres startups de ton côté. Tu peux également recevoir gratuitement mon livre, le lien est dans la description, donc je passe très vite. On commence par Ovi, l'eau chaude du robinet, ou plutôt la machine qui permet à partir de l'eau du robinet de la filtrer, d'avoir de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau tiède, etc. C'est un entrepreneur seul, critère négatif, sur un marché de l'eau assez évident. Alors j'hésitais à dire est-ce qu'il faut éduquer son marché ou pas. Là ça va puisque les machines à filtration à eau, ça existe depuis longtemps. Monétisation très simple, avec une marge à 50% sur la machine et à 75% sur les filtres. Donc là-dessus, c'est nickel. On est sur un produit physique qui n'a pas les effets du digital, sans vraiment surprise. Et 120 machines vendues en 4 mois. On pourrait se dire que c'est pas énorme. La machine est quand même très chère. Donc ça fait quand même 100 000 euros de chiffre d'affaires. Plus de 100 000 euros, 110 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 4 mois. Ce qui est franchement pas mal du tout. On n'a pas de barrière à l'entrée ou d'avantage injuste puisqu'on n'a pas d'innovation technologique. C'est une solution de filtration et un truc pour chauffer de l'eau. Hein. C'est pas une innovation technologique du tout. Donc ça, comme je dis souvent, tout le monde peut le faire. Et un design assez joli, mais voilà, pareil, tout le monde peut le faire, tu peux refaire un design. Valorisé à 1,6 million, ce qui est plutôt cher quand même pour seulement 110 000 de chiffre d'affaires. Et il prend un deal avec et Éric Larchevêque, et Tony Parker, et Marc Simoncini pour une valeur d'1 million, qui est plus raisonnable, qui est déjà d'ailleurs assez avantageuse pour lui, mais qui est plus raisonnable. On enchaîne avec Fulgurance, le sport à l'électrode slash EMS. Donc c'est une tenue de sport, hein, c'est là où nos chers investisseurs avaient des tronches de pingouins, c'était très rigolo. Ils sont 3 associés, sont-ils complémentaires? Question du marché, alors voilà, on est encore une fois dans un type de marché, comme je l'ai souvent dit dans ces vidéos, où il faut un peu quand même éduquer ton marché sur c'est quoi cette combinaison, pourquoi c'est mieux de faire du sport avec ça, pourquoi c'est 3 heures de sport en 20 minutes, etc. En plus, il me semble, sans en être certain, que c'est aussi d'un certain côté contesté, que c'est pas vraiment 3 heures de sport en 20 minutes, parce que c'est pas exactement pareil que 3 heures de sport, même si ça fait de la stimulation musculaire, mais c'est pas exactement comme du sport. Donc il y a tout un côté éducation, apprendre à tes clients ce que c'est, pourquoi c'est intéressant. Bon, monétisation et marge. Monétisation évidente, hein, ils vendent ça. Alors, ils ont choisi un truc bizarre, ils le vendent au coach sportif avec 10 combinaisons pour 9 000 euros. Bon, pourquoi pas. Étrange, mais ils savent comment monétiser et la marge est supérieure à 50%, donc pas de problème. Produit physique, bon bah voilà, comme d'hab, négatif. Une traction de 150 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Alors, j'étais assez agréablement surpris parce que, alors, d'un côté, tu vends 9 000 euros. Donc, pour faire 150 000, il suffit de faire 16 ventes. Hein, donc, 16 ventes, c'est pas énorme. Mais enfin, ça fait quand même 150 000 en 3 mois. Donc, là-dessus, ok, validé. Pas d'avantage injuste. La combinaison, voilà, toi aussi, toi et moi, demain, on fait une combinaison, on met des électrodes dedans. Bon. Et une valo à 3 millions. Alors, j'ai écrit, sûr que c'est trop cher. Je l'ai écrit au début. En fait, la valorisation, elle apparaît en bas ici parce que c'est l'une des dernières choses qu'on analyse. Mais ils l'ont indiqué tout de suite en arrivant sur le plateau, comme tous les entrepreneurs. Et donc, tout de suite, dès qu'ils sont arrivés, j'ai dit, ah non, c'est sûr que c'est trop cher. Là, j'y crois pas. Et effectivement, j'avais raison, hein, j'ai maintenu mon cap. C'est beaucoup trop cher, 3 millions. Pour ça, ils repartent sans un deal. On enchaîne avec la pâtisserie numérique, donc l'impression 3D de pâtisserie. Je trouvais ça assez chouette. D'ailleurs, il y a beaucoup de critères au vert. Malheureusement, on a une entrepreneuse seule et c'est un produit physique. Donc là-dessus, c'est des critères négatifs. Et la marge n'est pas abordée. Ça, c'est catastrophique. Même si on peut imaginer, ce qui est très malin dans son histoire, c'est qu'elle vend la machine d'abord et ensuite la farine. On peut imaginer que sur la machine, elle a une marge autour de 50% ou peut-être un peu inférieure, mais que sur la farine, elle devrait pouvoir avoir une marge importante. Le marché, oui. Alors là aussi, il faut l'éduquer en fait le marché. C'est-à-dire que il y a un gros marché. D'ailleurs, il n'est pas énorme. Elle a dit 4000 boulangeries qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et en plus, il faut l'éduquer. Donc le marché, bof. 4000, ça peut être suffisant parce que tu vends des machines très très chères. Donc ça peut être suffisant avec 4000 boulangeries. Mais enfin, quand même. Bon. Monétisation, bon bah très clair. Vente
et de la machine et... attends, pourquoi j'ai... Ah oui, c'est la traction, excuse-moi. Voilà, je me disais bien. Pardon. Hein. J'ai dit la marge n'a pas été abordée, j'ai parlé trop vite, j'ai pas lu ma propre note, c'est la traction qui n'a pas été abordée. Je corrige, mais toi, tu avais suivi, tu lis en même temps que moi, donc il n'y a pas de souci. La monétisation, c'est très clair, ils gagnent de l'argent en vendant la machine et la farine avec une bonne marge. C'est ça, pardon, que j'ai pas, que voilà, j'ai fait une petite erreur. C'est la traction qui n'a pas été abordée. Ok, très clair. Donc ça, c'est embêtant parce que on peut pas vraiment dire si la valo est bonne ou pas. Tu vois, j'ai pas mis de note parce que on sait pas. Si t'en as vendu aucune, c'est pas intéressant à 3 millions. Si t'en as déjà vendu 10 et que t'as déjà fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est très intéressant. Mais là, gros point d'interrogation ici et là. Bon. L'avantage injuste, c'est la technologie. Alors, elle n'a pas parlé de brevet, mais elle a plutôt parlé de ce qu'on appelle de sauce secrète, de recette secrète. C'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui a mis ça au point et c'est pas facile à copier. Donc, il y a un vrai avantage injuste. Et elle prend un deal à la moitié de sa valo, 1,5 million, qui est déjà plus raisonnable, avec Jean-Pierre Nadir et Éric Larchevêque, et non pas Éric Larcherec. Larchevêque, voilà. Ok, désolé Éric si tu me regardes, j'avais écorché ton nom, on va même te mettre un petit accent. Voilà. Est-ce que là, il y a un accent circonflexe à Larchevêque ? Je sais même pas, c'est terrible. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. À nouveau, Eric, désolé si j'écorche ton nom. Révolte. Ça se dit pas Revolt, ça devrait en anglais, mais c'est des Français, donc ça se dit Révolte. Donc c'est l'application pour gagner des points si on ne consomme pas d'électricité. Donc, 2 entrepreneurs, ok, mais sont-ils vraiment complémentaires? D'autant plus que c'est un couple. Et donc, quand c'est un couple, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils sont ensemble parce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils sont ensemble sur le projet parce qu'ils sont complémentaires? Ou parce que c'est un couple? Le marché, oui, tout le monde a de l'électricité, mais à nouveau, éducation du marché. Expliquer aux gens qu'il faut installer un truc chez eux pour gagner une cagnotte s'ils consomment moins que la veille, machin. C'est pas un truc que les gens cherchent par défaut. Les gens, ils se disent pas, les gens, ils sortent de chez eux le matin, ils disent, il faut que j'achète des yaourts. Donc tu vends des yaourts, il n'y a pas de problème, les gens savent ce que c'est qu'un yaourt. Mais par contre, les gens se disent pas, il faut que j'installe une appli de cagnotte qui va me faire gagner des points si je dépense moins que la veille. Bon. Monétisation, pas terrible, ça a été abordé. Grosso modo, ils n'ont pas vraiment de monétisation en B2C, mais ils en ont un peu en B2B, mais en fait, ils ont lancé que en B2C, donc pour l'instant, ils monétisent pas trop. C'était confus, c'était vraiment pas terrible. Donc, monétisation vraiment très très bof à revoir. L'application de base, elle est gratuite. La marge n'a pas été abordée, très embêtant. C'est pourtant 100% les effets d'échelle du digital. Tu comprends toujours, je le dis, pourquoi quand on est sur une application, mais on a une monétisation bof. On veut des boîtes qui ont les deux. Quand on est sur des produits physiques, c'est trop facile de monétiser, il suffit de vendre. Mais quand on est sur du digital, on veut une vraie monétisation. Traction, quelques milliers de foyers. Alors, j'ai mis négatif. Milliers, c'est pas mal. Là en me relisant, je me trouve peut-être un petit peu sévère. En même temps, c'est du gratuit. Donc, quelques milliers de foyers. Et en fait, ce qui compte, c'est 0 €, quoi. C'est ça qui est important. Donc, c'est du négatif. Donc, c'est a priori, ça paraît sévère, mais c'est la bonne note. Avantage injuste, tout le monde peut le faire. Et j'ai répondu, mais qui voudrait faire quelque chose d'aussi compliqué? C'est-à-dire que franchement, malheureusement, leur passage télé, peut-être, je sais pas s'ils ont coupé des séances ou des parties ou quoi, mais c'était un enfer, on n'y comprenait pas grand-chose. Valorisation, 777 000 €. J'ai pas mis de commentaires en regardant hier soir. Moyen. C'est pas très cher, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose non plus. Ils repartent avec un deal avec Jean-Pierre Nadir à une valo bien inférieure, 388 000 € de valorisation. Ensuite, on a Audace. Donc Audace, c'est les bijoux. Hein, on va le noter. Les bijoux, c'est les diamants de synthèse. D'accord? On va, pour respecter la charte graphique, voilà, se mettre comme ça, les diamants de synthèse. Donc, intéressant. Donc, 2 entrepreneurs, mais quelle complémentarité? Parce que c'est un couple, même histoire que juste avant. Donc, ok, ça c'est plutôt un problème. Le marché de la joaillerie de luxe, il n'y a pas de souci. C'est pas l'ultra luxe, mais c'est pas le bas de gamme, c'est du luxe. Une monétisation évidente, ils vendent les produits avec une marge de 40%, donc inférieure à 50%, critère négatif. Voilà. C'est des produits physiques, pas d'effet d'échelle du digital. Une traction très bonne, il passe de 28 000 € la première année à 200 000 € l'année suivante. Donc il multiplie par 7, grosso modo. Pas d'avantage injuste, tout le monde peut le faire. Des diamants de synthèse, tu vas voir un labo, t'en achètes et tu peux les vendre, tu crées ta marque. Donc n'importe qui peut le faire. Il n'y a aucun avantage injuste. Et une valo à 1,9 million que j'ai trouvé quand même un peu cher. C'est trop cher, c'est pas excessivement cher, on peut mettre un peu cher. Mais critère négatif, ils repartent sans deal. Alors qu'ils ont quand même 200 000 € de chiffre d'affaires, mais ils repartent sans deal parce qu'effectivement,
Tout le monde peut le faire et ça vaut cher. Ensuite, ADN Ski, donc c'est les skis recyclables. Hein. Recyclables, voilà. ADN Ski, les skis recyclables. On a 2 cofondateurs. Question sur leur complémentarité. Sont-ils complémentaires? On ne sait pas. Il faudrait étudier plus en détail, faire une vidéo plus longue, etc. Il y a un marché important du ski, il n'y a pas de souci, avec une monétisation très claire, ils vendent le ski. La marge n'a pas été abordée. Encore une fois, donc là, ils se sont lâchés sur le dernier épisode, il manque beaucoup d'infos. On est sur un produit physique et on n'a pas de traction parce que, attention, tu vois, je l'ai mis en énorme. Ils ont dit on a 120 000 euros de chiffre d'affaires prévisionnel. Donc attention, alors je ne sais même pas l'écrire, prévisionnel, où il y a peut-être de L d'ailleurs. Oui, je crois qu'il y a de L. Bon, je ne sais pas, on s'en fout. Vous me pardonnerez l'orthographe, je devrais savoir ça, c'est dommage. C'est important, hein, quand on va investir, il y a souvent comme ça des petits mots-clés où tu dis ah bah ouais, ils font 120 000, il y a de l'attraction. Le mot-clé prévisionnel, il change tout. Hein, aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Donc, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires. Ils ont un super avantage injuste, c'est que d'une part, leur technologie est brevetée, c'est génial, ça suffirait déjà. Et en plus, ils ont un partenariat avec Salomon, ce qui est absolument incroyable. Une valo d'1 million, qui n'est pas terrible, mais on valorise le brevet, le partenariat, donc ça va. C'est Orange qui tend sur le vert. Ça va, parce qu'il y a un brevet et qu'on a un partenariat de fou. Et ils prennent un deal pour cette valo-là avec Tony Parker et Marc Simoncini, donc pour 2 fois plus d'argent, 200 000 euros pour 20%, mais du coup, c'est la même valo à 1 million. Il nous reste Auré et Ilia. Donc Auré, c'est le cosmétique fruité, ils l'ont même goûté. Une entrepreneuse seule, sur un marché évident, qui monétise en vendant ses cosmétiques avec 60% de marge. C'est un produit physique avec lequel elle a déjà réalisé 450 000 euros de chiffre d'affaires. Bravo, un demi-million. Ça vaut vraiment le coup d'être souligné et d'être applaudi. C'est pas tous les jours. En plus, c'est breveté. Et donc, cette valo, je n'avais pas commenté, mais cette valo à 2 millions, elle me paraît correcte pour un produit breveté qui fait presque un demi-million de chiffre d'affaires, à 60% de marge. Donc en fait, 450 fois 0,6, elle a déjà gagné 270 000. Et donc, 2000, pardon, j'ai mon plancher qui ne fait que grincer, je ne sais pas si ça s'entend au micro, il faudrait que j'arrête de gigoter, mais je suis tellement excité par ce que je raconte. C'est 7 fois la marge nette. Donc 7 fois l'EBITDA, grosso. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait l'EBITDA, mais grosso modo, 7 fois la marge nette. Donc franchement, une bonne valo, elle repart sans deal. Alors là, il y avait beaucoup de critères ouverts, à part qu'elle est seule et que c'est des produits physiques, mais elle repart sans deal, la fondatrice de Auré. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé le goût du kiwi. Et puis on termine avec Ilia, la douche qui recycle l'eau. Très bien, moi j'étais hyper partant, voilà, moi, je me douche assez vite, je passe pas du tout un quart d'heure dessous, mais ça coûte 3 000 euros. Donc là je me suis dit, voilà, je pense que ça va en freiner pas mal. 2 entrepreneurs sont-ils complémentaires à voir sur un marché important, d'autant plus doublement important que tout le monde a des douches, tout le monde prend des douches tous les jours, enfin j'espère. Et en plus, ça a été rappelé par Jean-Pierre Nadir, on a une réglementation sur les hôtels, sur l'environnement qui arrive en vigueur en 2026, je crois. Et notamment, l'eau fait partie des choses sur lesquelles ils vont être vraiment suivis. Donc là, on a vraiment un truc très 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 important là-dessus sur le marché. Une monétisation évidente, c'est même un peu trop évident à 3 000 euros, avec pourtant une marge à seulement 40%. Purée, c'est dingue. Pas d'effet d'échelle du digital et pas de traction puisqu'ils ont dit on va installer 40 douches en 2024. Encore une fois, mot-clé important. Ça a été tourné en 2023. Donc aujourd'hui, ils ont installé 0 douche. C'est diffusé en 2024, mais ils ont installé 0 douche en 2023 au moment où ils tournent l'émission. Avantage injuste, non, c'est une douche recyclable, n'importe qui peut le faire. Il suffit de mettre un circuit d'eau fermé. Donc là-dessus, ça ne me va pas. Pour l'avantage injuste. Et la valorisation est trop chère pour une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Trop cher car pas de CA, tout simplement. Ils prennent quand même un deal avec Jean-Pierre Nadir pour une valeur à 1,5 million. Franchement, ils s'en tirent vraiment bien. Je trouve que ça ne les vaut pas. Je trouve que c'est trop cher payé de la part de Jean-Pierre Nadir. Ce n'est que mon appréciation personnelle. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine saison en analyse sur YouTube. Mais d'ici là, j'analyse régulièrement d'autres startups en levée de fonds à partir de mes critères que tu peux récupérer gratuitement juste en dessous. Je fais aussi plein d'autres vidéos. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne et plein de formats nouveaux. Donc pour ne pas les rater, abonne-toi. Tu peux même activer la cloche. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.